Bonsoir à tous. Nous sommes heureux d'être là pour pouvoir introduire notre sujet ce trimestre. Je n'ai pas de pour la clé USB pour faire passer les messages. Excusez-moi, pour faire passer les dias. Alors, voilà. D'accord. OK. Le trimestre sera sur l'Exode. C'est Jiri Moskala, qui est professeur d'Ancien Testament donc à Andrews University, qui a préparé ce questionnaire. Il est très intéressant et il est très bien fait. J'aimerais juste rappeler que le titre en anglais, c'est l'Exode, un voyage avec Dieu. C'est le titre anglais. Nous avons simplement l'Exode en français, mais le titre anglais est plus long. Alors, l'Exode, c'est donc le second livre de Moïse, et c'est le deuxième livre du Pentateuque. Le Pentateuque, c'est tout le livre de Moïse, et j'aimerais que l'on puisse avoir à l'esprit que c'est quand même une unité. D'ailleurs, les premiers mots du livre de l'Exode, c'est « Ve et les Shemot ». Et voici les noms, littéralement. Il y a un « et ». Et chaque autre livre de la Bible qui va suivre va commencer par un « et ». Ça veut dire que c'est connecté, ces livres-là. Et si on étudie le Pentateuque comme un tout, comme un ensemble, on trouve une harmonie de thématiques entre tous ces différents thèmes. Nous avons donc, d'abord, il y a le livre de la Genèse, je rappelle rapidement ce qui précède. Il y a le livre de la Genèse qui nous va présenter de Genèse 1 à 11 le début de la terre, et on arrive jusqu'au chapitre 11 avec la table des nations. Et puis, on a Genèse 12 jusqu'à la fin du livre qui nous parle des patriarches, essentiellement de 3 patriarches, donc Abraham, Isaac, Jacob, et bien sûr la dernière partie consacrée à Jacob est essentiellement l'histoire le Toldot Yaakov sera l'histoire de sa famille, plus précisément l'histoire de Joseph. Donc vous avez une très grande biographie, c'est ce qu'on appelle le roman de Joseph, et c'est la dernière partie du Pentateuque. Ça se termine, cette histoire qui a commencé avec la création dans le premier chapitre, avec un Dieu qui crée tout et qui découvre que tout est beau, parce que c'est une belle création, et qui bénit les êtres humains et qui leur dit qu'il a créé les êtres humains à son image, et il leur dit, en termes de bénédiction, croissez, multipliez, jouissez de la vie. Voilà ce qu'il dit. C'est le premier des 613 commandements qui se trouvent dans le Pentateuque. Le premier commandement, c'est en fait une bénédiction. Croissez, multipliez, et là. Et chaque fois, Dieu, quand il crée, il dit tout est beau, tout est beau. Quand il voit le couple humain, il dit c'est très beau. Malheureusement, il y a le chapitre 3 qui arrive avec la malédiction, les souffrances. Et voilà, le mal qui est là, qui est présent. La fin du livre de la Genèse se termine avec l'histoire de Joseph. Et ça se termine dans un cercueil. Juste le dernier, c'est juste un cercueil, le sarcophage, le cercueil de Joseph. Le livre de l'Exode va commencer par l'accomplissement de la promesse qui est faite à nos premiers parents. Cette bénédiction demeure, croissez, multipliez. Eh bien, il y a un peuple qui croit et qui va se multiplier. Les enfants de Jacob, les enfants des patriarches, les 70 qui sont entrés en Égypte, on nous dit, et voici le nom de ceux qui entrèrent en Égypte, au nom de 70, ils croissent et ils multiplient.
alors qu'ils sont confrontés à une situation difficile de misère, de souffrance qu'on leur impose, et sous un joug qui devient de plus en plus dur. Et puis, il y a là, on pourrait dire un petit couffin, qui est le couffin de Moïse, et qui va permettre de sauver et Moïse, et à travers lui, de sauver une nation, la nation d'Israël. C'est la naissance d'un peuple. Et c'est là la première fois que dans le livre d'Exode, qu'on appelle le peuple d'Israël, qu'on l'appelle un peuple. Il dit à son peuple, le peuple des Israélites, et c'est la première fois que les Israélites sont appelés un peuple. Le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. D'accord? Donc voilà là où ça commence. Et dans le couffin, il y a juste un bébé d'une personne anonyme, un homme de la maison de Lévi qui allait prendre pour une femme une fille de Lévi. On ne dit pas encore le nom parce que tout se fait dans le secret, hein, parce que voilà. Mais Dieu, le hasard, c'est Dieu anonyme, et Dieu est là, présent, ce n'est pas un hasard. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cacher un bébé, le mettre dans un couffin après 3 mois quand ils ne peuvent pas faire. Et on nous dit, la mère, elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Beau. Alors pour pour un petit garçon qui sera bientôt adopté, c'est très important de savoir que sa mère adoptive l'a trouvé beau. Hein? Moi, je travaillais en psychiatrie et je sais que ça peut être souvent quand on a été abandonné, parce qu'on a été adopté, on ne sait pas pourquoi les parents nous ont abandonnés, pourquoi ils nous ont... Là, il n'y a pas de problème avec le bébé, il n'y a pas de problème, ce sont les circonstances qui forcent une mère à se séparer de son bébé. Maintenant, ayant dit ça, je reviendrai sur l'histoire, mais je voudrais juste vous dire à peu près comment Jirim Moskala a fait cela. C'est une leçon qui sera très bien faite et vous allez vous régaler. Parce que chaque fois, vous voyez 2 chapitres à étudier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 8, 3 ici pour les plaies. On passe vite, hein? Donc, et ensuite, vous avez 11 et 12, 13 à 15. Bon, là, il y a un petit peu plus. C'est la libération et l'expérience de la mer d'Oran, la mer Rouge, le Yam-Souf. Le voyage vers le mont Sinaï, Exode chapitre 16 à 18. Vous voyez, c'est peu. Et ça permet d'étudier le texte et de parcourir cette histoire-là. Exode 19 à 20. La loi de Dieu en vigueur, 21 à 23. Et les seuls endroits où c'est vraiment, ou enfin encore même, le seul endroit, on pourrait dire, les 2 seuls endroits où c'est un peu plus lent, c'est quand on parle de la description du sanctuaire. Parce que c'est du descriptif. Il n'y a pas tellement de choses à voir là tellement. C'est l'alliance confirmée et le projet du tabernacle. Et puis ensuite, vous avez la construction et la dédicace du tabernacle. À part ça, vous allez vous régaler en étudiant ce texte. Ça, c'est une première chose. Alors, voyons un peu la structure du texte. Alors, l'importance de l'Exode d'abord. C'est d'abord, je vous ai dit, la naissance du peuple d'Israël. C'est la première fois qu'on l'appelle donc prophète. Et là, vous avez la biographie de Moïse qui devient un type de Jésus. Moïse, dans toute la Bible, est écrit, enfin, on trouve son nom plus de 700 fois. Il devient un personnage remarquable. Jésus sera appelé le second prophète, le prophète selon Moïse, hein, qui vient à la ressemblance. Quand Dieu dit « je vais vous envoyer un prophète comme Moïse », il pensait à Jésus, un personnage de Jésus. Ensuite, vous avez le décalogue, qui est le fondement de l'éthique de la liberté. Et puis, bien sûr, l'enseignement sur l'adoration de Dieu à travers la typologie du sanctuaire et de son service. Alors, voilà
quelques-unes des choses qui se trouvent dans le texte. Il y a beaucoup d'identités remarquables dans ce livre-là, beaucoup de textes importants, clés. Alors, j'espère revenir un peu plus tard sur ces textes pour passer un petit peu de temps, et puis je continue. Maintenant, pardon, ça, je ne sais pas, ça n'avance pas. Hein? Ah oui, ça marche. Alors, bon, c'est une manière de regarder le texte, la rédemption divine, le code moral, mais c'est les mêmes structures que ce que je vais reprendre plus tard, et puis l'adoration divine. Alors, et l'adoration, il y a le tabernacle, le veau d'or, et finalement la construction de l'arche. Donc, les instructions pour faire l'arche. Mais voilà, je vous le propose sous cette forme-là. Vous avez la libération qui est annoncée, puisque le peuple d'Israël est en Égypte, sous le joug, sous la férule de Pharaon, hein, et c'est les débuts de l'histoire de Moïse. Hein, d'accord? Vous avez la libération qui est retardée. Alors, cette première partie, la libération annoncée, on pourrait le faire si on fait selon la géographie. Le chapitre 2, des versets 1 à 15, vous avez la première tranche de 40 ans où Moïse se trouve en Égypte. Il va grandir. Quand il est sevré, on le ramène vers la princesse d'Égypte qu'il a adoptée. Et puis, il va passer ces 40 ans-là dans le palais. Et puis, après, vous êtes donc en Égypte. Il va s'enfuir quand il va aller à Madian. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la reprendre pour vous. C'est du chapitre 2 jusqu'au verset 23. Et puis, donc là, il va passer 40 ans à Madian. Puis ensuite, vous avez le chapitre 3 et le chapitre 4 jusqu'au verset 17. Eh bien, là, vous retournez en Madian. Et là, c'est la révélation c'est le buisson ardent. C'est la théophanie du début du livre. C'est-à-dire, quand on dit théophanie, ça veut dire la présence de Dieu de manière manifeste, éclatante, au début du livre. Le livre est structuré par 3 théophanies. Une théophanie au début, le buisson ardent, et une théophanie à la fin, parce que quand Dieu, à la fin du livre, quand le temple est construit, vous avez la gloire de Dieu qui va remplir tout le temple et personne ne pourra rentrer. D'accord? Ça, c'est la théophanie de fin. Et au milieu, eh bien, c'est le Sinaï avec bien sûr, le moment où Dieu parle et dit les 10 paroles, le décalogue. Alors, donc, voilà, et puis commence maintenant la dernière tranche des 40 années qui va durer encore jusqu'à la fin du livre de Deutéronome. D'accord? Ça va? Donc, un homme qui a vécu 120 années. En Égypte, 120 ans, c'est un âge canonique. Les bons pharaons doivent vivre 120 ans, en principe. Voilà ce qui est intéressant. Donc, lui qui avait un destin d'être un pharaon un jour, eh bien, il a renoncé à cela pour pouvoir sauver son peuple. C'est ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux. Alors, voilà. Donc, ça, cette première partie-là, on revient donc vers la fin, jusqu'au verset 6-12. Enfin, là, vous retrouvez en Égypte, parce que là, il va aller vers ses frères. Puis, vous avez la libération retardée. Il va aller donc dire au pharaon d'Égypte, « Let go my people, let my people go hein, », laisse aller mon peuple pour pouvoir adorer Dieu. Et bien sûr, le pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se rebiffe et il refuse d'y aller. Il refuse de laisser aller le peuple. Ça va? Et là, on parle de l'endurcissement du cœur de Pharaon. On reviendra là-dessus. Et puis, vous avez la libération
qui est réalisé. Alors, la libération est retardée, vous avez les plaies d'Égypte qui tombent chaque fois. Et puis, Pharaon, à certains moments, dit il pourra aller, mais seulement pour tout. Voilà, sans le bétail pour pouvoir faire les sacrifices, sans les enfants, etc. etc. Bon, voyez toutes les tergiversations donc, du Pharaon pour finalement ne pas les laisser aller. Mais finalement, lors de la dernière plaie, ce sera le soir, ce sera la soirée pascale, la veille, et cela, il va laisser passer, c'est la dernière plaie, et à ce moment-là, il laissa partir les enfants d'Israël. C'est la Pâque. Les enfants d'Israël sont enfin sortis. Je rappelle que le nom du livre, c'est l'Exode en grec. Et c'est le nom que nous avons en français et dans beaucoup de langues parce que nous avons repris le nom de Exodos dans la version de la Septante. Okay? Les Hébreux aussi l'appelaient le livre de la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim. Ils l'appellent comme ça aussi. D'accord? Donc c'est la sortie d'Égypte. Et dans le Nouveau Testament, le mot Exodos se va retrouver dans Luc quand Jésus sera sur le mont de la Transfiguration et qu'il va parler avec Élie et Moïse quand il va parler de son exodos, c'est-à-dire de sa mort à la croix. De la même manière que l'exode était un moyen de salut pour les enfants d'Israël, la mort du Christ est, d'une certaine manière, notre porte de sortie du péché. D'accord? C'est notre salut. C'est notre issue de secours. L'issue de secours, c'est la mort de Jésus sur la croix. Voilà, quelque part, ce qui est dit un peu d'une certaine manière symbolique et tout ça. Mais la Pâque ne se limite pas à la mort du Christ, c'est aussi sa résurrection, sa victoire sur la mort, parce qu'il passe à travers la mort pour ressusciter. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens, je crois que c'est le chapitre 10, il est dit que les enfants d'Israël, quelque part en traversant la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Et quelque part, ils se retrouvent sur l'autre bord du rivage, sains et saufs, alors que les cavaliers de Pharaon et les chars de Pharaon qui suivent vont être noyés dans le Yam-Souf, dans la mer Rouge. Ça va? Jusqu'ici? C'est bon? Je ne vous ai pas perdu. Hein? Revenons maintenant, ça c'est la première partie. Donc on part d'une situation difficile qui est l'esclavage, la havdout. La havod, servir en hébreu, quand on sert un homme, et particulièrement quand on sert un tyran, on est l'esclave du tyran. Et on va arriver à la dernière partie, ce qui est A, ici c'est la grande partie, la première partie correspond à la dernière. On va passer, à partir de là, Dieu va proposer une alliance avec les enfants d'Israël qu'il vient de sauver. Il va leur proposer une charte de liberté, qui est les 10 paroles, et cette charte de liberté est là pour leur dire, écoutez, je vous ai sorti de cette ergastule de l'Égypte, de cette maison des esclaves, je vous rends libre, mais c'est pour que vous puissiez, en toute liberté, aimer les autres. Et aimer les autres, c'est leur donner la liberté de parole, la liberté d'aimer, la liberté de s'exprimer, la liberté dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste, dans ce qui est aimant. Et c'est ça qui est important. Cette charte de liberté, il dit, vous n'allez pas reconstruire une société qui soit une société d'esclavagistes. Vous n'allez pas mettre vos frères en esclaves. Vous n'allez pas les vendre comme esclaves. Ensuite, la dernière partie,
on est parti donc de la Avdout. Alors là, il y a, pardon, dans la partie centrale, il y a donc cette parole, cette charte de liberté. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le Bundesbuch, c'est-à-dire le livre de l'Alliance. Et ce livre de l'Alliance, c'est aussi, d'une certaine manière, un manifeste un manifeste de la liberté. Hein, on appelle donc, j'ai appelé la charte de la charte de l'Alliance. Dans les Bibles, la Tob traduit la charte, mais la version seconde parle du témoignage, table de témoignage, d'accord, Edut. Alors que la Tob traduit correctement par la charte. Carta, la charte, vous savez ce que ça veut dire, hein, souvent, beaucoup de nations ont une charte pour l'établissement de la nation. Eh bien, pour établir une relation avec Israël, Dieu va aussi établir une alliance avec Israël. Parce que Dieu est celui qui essaye d'être avec nous. Il veut être avec nous, entrer en relation avec nous. Et ça, nous allons le voir dans le reste du texte. Donc, on passe donc de la Avdout, de l'esclavage, à la Avoda, et le mot Avoda qui signifie service, c'est le mot que nous disons pour adoration. C'est le mot que nous disons pour liturgie en hébreu. En hébreu moderne, la avoda, c'est la liturgie. La avoda, c'est le culte. La avoda, c'est l'adoration en hébreu. Ça va? Donc, on ne sert plus les hommes, on ne sert pas la avod les hommes, on va servir Dieu. Servir les hommes, le risque d'être leur esclave, mais servir Dieu, c'est se mettre dans les mains d'un Dieu d'amour. C'est une certaine liberté de cela. Ensuite, nous pouvons nous mettre au service des autres, mais un service qui anoblit, un service qui rend l'autre, qui met l'autre debout et qui le fait marcher droit. C'est ça qui est important. L'adoration, elle est aussi ici annoncée. C'est le projet que Dieu fait. Pendant 40 jours, Moïse est sur la montagne et Dieu lui parle de son projet. Dans Exode chapitre 25, Dieu dit ceci à Moïse, le verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Il n'a pas fait un sanctuaire pour être dans le sanctuaire. Il a fait pour être avec les autres, avec nous. C'est au milieu d'Israël qu'il veut vivre. Okay? Et d'une certaine manière, ça rejoint ce que dit un psaume qui est le psaume qu'on récite à Pâques d'ailleurs, qui est par exemple, je prendrai qui est le Hallel, un des textes du Hallel. Le Hallel commence, c'est-à-dire les chants de louange qu'on récite à Pâques et aux autres fêtes aussi, mais à Pâques notamment, c'est les psaumes 113 à 118. Je lis le psaume 114. « Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob au milieu d'un peuple à lui, langue incompréhensible, Juda devient son sanctuaire, Israël fut son domaine. » Juda devient son sanctuaire et Israël fut son domaine. D'accord. On parle de Exode chapitre 25 et du sanctuaire, du projet du sanctuaire. Et Dieu va donner le sanctuaire en projet. Mais j'aimerais vous faire remarquer une chose qui se trouve dans la version anglaise et qui n'est pas dans notre version française parce qu'elle est traduite différemment. Mais quand on arrive à la fin du chapitre, là nous sommes au début de ce texte-là, et c'est dans le chapitre 25. Mais quand on arrive ici vers la fin de la libération, quand elle est réalisée, au moment où il chante le cantique de Moïse, eh bien, il y a quelque chose d'intéressant, parce que ce cantique-là, c'est aussi un sommet du livre, qui est intéressant et qui marque le livre. Et il est dit ici, je chanterai pour le Seigneur, il m'a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son chevalier. L'Éternel est ma force et ma puissance, on peut dire mon chant et ma force. Il a été pour moi le salut,
c'est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. L'Éternel est mon chant, ma force. Vous voyez, j'ai ici une note, ici, ma puissance, la Septante a traduit mon traducteur, autre traduction d'après une racine hébraïque homonyme, mon chant. Vous voyez, le cantique, l'Éternel est mon chant. Il y a en anglais, it is my song, en anglais, qui dit c'est mon chant, et c'est Dieu qui est mon chant. Une chose importante, je veux lui rendre hommage. Anveu, c'est traduit je lui ferai un sanctuaire. Vnvu, je lui ferai un sanctuaire. La racine nava, c'est la maison, c'est le sanctuaire, c'est un lieu qu'on construit pour quelqu'un. Donc ça voudrait dire que le projet même était déjà dans le champ de Moïse. Il voulait déjà le faire. Mais Dieu lui dit, vous me ferez un sanctuaire, oui. Comme si Dieu agréait cette idée de sanctuaire. Et je parle de sanctuaire. La première occurrence du mot dans le texte hébreu, la première mention du mot indique quel est le véritable sanctuaire. Le véritable sanctuaire, eh bien, c'est celui qui est au ciel. Et c'est dans ce cantique-là que le mot apparaît pour la première fois. Tu les amèneras, tu les planteras dans la montagne de ton patrimoine. Alors, où Dieu veut les emmener? Vous allez me dire, dans la terre promise, dans la montagne de ton patrimoine, au lieu que tu as préparé pour y habiter, Seigneur. Tenez, on réfléchit encore au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. Ah, ce n'est pas un sanctuaire fait de main d'homme, il s'agit du sanctuaire céleste. Et s'il y a un patrimoine, un endroit que Dieu veut emmener les hommes aujourd'hui, c'est beaucoup plus la nouvelle terre que ce Canaan terrestre où ils ont été. C'est pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, il est dit Abraham, les patriarches, eh bien, ils avaient en vue non pas la Canaan terrestre, sinon ils seraient déjà retournés, enfin, ils étaient déjà en Canaan. Ce qu'ils avaient en vue, c'était une nouvelle terre, une nouvelle cité que Dieu habitera. Vous voyez, Abraham était déjà un adventiste qui attendait déjà cette cité qui va descendre des cieux pour être la Jérusalem du ciel sur cette terre. Ça va? Le projet du sanctuaire. Mais cette adoration est retardée parce qu'il y a une fausse adoration. On adore le veau d'or. Vous voyez, c'est la crise du veau d'or. Et puis ensuite, Dieu est obligé de faire une nouvelle alliance avec Israël. C'est la réconciliation que j'ai dit ici, mais c'est la nouvelle alliance. Vous voyez, on a l'impression que c'est souvent comme cela. Dieu me propose une alliance, nous la brisons. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il nous propose encore une nouvelle alliance. C'est la manière de Dieu d'agir. Il essaye de nous convaincre, il essaye de faire que nous puissions entrer dans son projet. Et il ne renonce pas à être avec nous parce qu'il nous aime. Et son désir est d'être avec nous, en lien avec nous, parce qu'il tient à notre humanité. Il tient à l'humain. Il tient à chacun d'entre nous. Nous lui tenons à cœur. Ici, ensuite, vous avez l'adoration réalisée. C'est le sanctuaire qui est construit dans l'enthousiasme cette fois-ci, et puis consacré par la présence divine. Alors, une des thématiques qui revient souvent, ce sera la présence de Dieu dans... Pardon. Je ne sais pas. Voilà. Non, voilà. Oh, mais ça, c'est plusieurs fois que ça revient. OK, voilà. Alors, si je regarde le livre de Genèse et que je regarde le nombre d'années qui sont le temps raconté, le chapitre 1 va couvrir à peu près 400 ans d'histoire. Quand ils arrivent en Égypte, et puis finalement, pendant une bonne période, ils sont encore libres, et puis après, il y a le temps de l'esclavage. À peu près 200 années de liberté, puis deux autres où
un peu moins d'esclavage. Et puis, vous avez du chapitre 2 au chapitre 15 les 2 périodes de 40 ans d'Abraham. D'accord? Il a 80 ans quand Dieu l'appelle. Quand Dieu vient au Sinaï et l'appelle. Alors, il a 80 ans à ce moment-là. Dieu peut vous appeler même quand vous avez 80 ans. Je ne sais pas dans la salle s'il y a quelqu'un qui a 80 ans. Hein? Je n'ai pas encore. D'accord? Donc, si vous êtes encore, tout tant que vous êtes là, vous pouvez toujours recevoir un appel de Dieu pour le servir. Dieu ne nous considère pas trop âgés pour pouvoir nous appeler. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu veut que nous fassions. L'âge ne peut pas être une objection. Oh, vous savez, quand Dieu appelle Moïse, il aura 5 objections à lui faire. Mais Dieu va répondre toujours, c'est pas grave, je suis avec toi. Ma présence te suffit. Et c'est ça qui est important, que Dieu soit avec nous. Pendant 40 ans, il s'est cru important, il pouvait croire qu'il pouvait, à l'âge de 40 ans, délivrer Israël. Il s'est révélé être aussi impuissant, il a dû fuir. Et pendant 40 autres années, il est resté dans le désert. Là, il a vraiment réalisé qu'il était impuissant. Mais là, Dieu va l'appeler maintenant. Et les dernières, il disait certainement, moi je suis inutile, je ne peux rien faire pendant 40 ans. À un moment, il dit, je suis puissant, je pourrais faire, et puis pendant 40 ans, il reste là. Bon, mais il apprend, il profite pour apprendre. Il profite pour connaître l'histoire, pour apprendre de Jéthro, pour apprendre, pour se rappeler, remémorer ce que ses parents lui ont dit, c'est sa mère d'origine, certainement, et ses frères d'origine, sa famille d'origine. Et puis, bien sûr, ce sera les dernières 40 ans qu'il réalisera ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui se laisse faire par la toute-puissance de Dieu. Voyez? Et c'est ça qui est important. Revenons ici, ensuite, chapitre 15 à chapitre 19, il y a 3 mois qui se déroulent là. Et puis vous avez chapitre 19 à 40 ans, au chapitre 40, c'est une période de 11 mois. Ça va jusque... oui, c'est à peu près 11 mois qui est là, puisque vous êtes dans la péricope du Sinaï. Vous êtes dans la péricope du Sinaï. Alors, le Pentateuque lui-même, juste pour vous dire, le Pentateuque lui-même, c'est un livre qui est structuré en 3 tiers. 3 tiers. Le premier tiers, c'est de Genèse 1 jusqu'à Exode, le chapitre 18. Ça commence par, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était tohu vavohu, informe et vide. Mais en fait, moi je traduis plutôt vide, et c'est un malaise vague, mais comme un vague à l'âme dans Dieu, parce qu'il désire l'être humain. Il désire l'être humain et il attend cela. Il y a un manque, et ce manque, c'est nous, les humains. Des êtres avec qui il veut parler, dialoguer, qui deviennent ses alter-ego. Puis, vous avez l'Esprit de Dieu qui fait quoi? Qui plane au-dessus des yeux. L'Esprit de Dieu est considéré comme une mère oiseau. D'accord? Et puis, vous avez le deuxième tiers, qui est Exode chapitre 19, pardon. Et dans ce deuxième tiers, vous avez, ce deuxième tiers va de Exode 19 jusqu'à Nombre, chapitre 1er, et le verset 10. Voilà.
Donc, vous avez ce texte-là, là. Attendez, je vous ai dit, Nombre, ce n'est pas le chapitre 1er, c'est Nombre. Nombre chapitre 10 jusqu'au verset 10. Nombre chapitre 10 jusqu'au verset 10. Ça va? Ça, c'est le deuxième tiers. Donc, le premier tiers, ça, vous savez, c'est à peu près de 2000 versets chacun. Hein. Premier verset, c'est à peu près 1000 et quelques versets. Le deuxième, c'est 1900 versets, 1997 versets. Et puis le dernier tiers, qui commence avec Nombre 10, verset 11, jusqu'à la fin du Pentateuque, c'est aussi à peu près 1900 versets à peu près. Vous avez un total de 5845 versets au total pour l'ensemble du Pentateuque. Or, vous savez, c'était le compte que faisaient les massorètes. Hein? On les appelle d'ailleurs massorètes parce que c'est la tradition, mais c'était les sophrim, ceux qui comptaient. Ce chiffre vient de là. Chiffre, la racine sémite signifiait ça, compter. Donc voilà, c'est aussi l'origine du mot sefer qui signifie livre. Okay? La même chose pour le livre et puis pour le chiffre. Maintenant, revenons à notre texte. Dans ce texte-là, le deuxième tiers commence aussi avec une image, Exode chapitre 19. Il dit ici, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Je vous ai fait venir où? Au Sinaï. Oui, au Sinaï. Mais rappelez-vous ce qu'il disait au début du livre d'Exode. Exode chapitre 3. Moïse parle avec le Seigneur. Et Dieu dit, le signe que je serai avec toi, c'est que vous reviendrez sur cette montagne et vous adorerez. C'est ce qu'il est dit dans Exode chapitre 3. Vous reviendrez sur cette montagne et vous adorerez. C'est la preuve que je suis avec toi. Cela va se réaliser. Quand tu verras ça se réaliser, tu sauras que c'est moi qui t'ai emmené et que c'est moi qui dirige ta vie et qui dirige les affaires d'Israël. C'est moi le chef d'Israël. Voyez, c'est ce qu'il est dit ici. Et voyez l'image, c'est l'image de la mère oiseau, de l'aigle qui porte ses petits. Et le dernier tiers va se terminer par cette même image qui est ici. Alors, au lieu de commencer, ça termine par l'image de la mer, parce qu'il y a une sorte d'inclusion. On a commencé par l'image de la mer, on va terminer aussi par l'image de la mer. Ça se trouve aussi dans un cantique que Moïse va chanter. Et ce cantique-là, c'est le Haazenu. Et il dit ici, le chapitre 32 de Deutéronome, il est dit ici, car, voilà, c'est la part, car la part du Seigneur, c'est son peuple, Jacob est son patrimoine. Il continue, il l'a trouvé dans un pays désert, dans un tohu hurlant et aride. Vous voyez, un désert, c'est là où il n'y a rien. Et là, il dit un tohu qui est hurlant et aride. Vous rappelez-vous le début? Tohu vavohu. Au début, la terre était comme cela. Il l'entourait, il prenait soin de lui. Il le gardait comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui excite sa nichée, tournoie au-dessus de ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Le Seigneur seul les conduisait. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Voilà, Dieu, cette image d'un Dieu qui s'occupe de ses petits et qui les sauve. D'ailleurs, j'ai commencé avec l'image quand je vous ai proposé la libération annoncée, retardée et ensuite
achevé, réalisé. Eh bien, ça se réalise par Pâques. Que signifie le mot de Pâques? Alors, en général, on traduit par Passover, passer au-dessus, passer par-delà, épargner. C'est comme ça qu'on le traduit d'habitude. Le Jewish Bible traduit justement par protéger. Comme une mère oiseau protège ses enfants. Alors bien sûr, il vole au-dessus pour les protéger. Elle se met au-dessus d'eux. Mais je pourrais préciser cela. Ésaïe 31, verset 5, si je ne m'abuse. J'espère que j'ai la bonne là. Voyez. Verset 5. Comme les oiseaux déploient leurs ailes, ainsi le Seigneur des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et il délivrera. Et là, on a traduit Passar, il épargnera et sauvegardera. Épargner, là, ici, c'est protéger. C'est une autre forme de protéger, un autre sens. OK? Puisque c'est yagen pour protéger, c'est la même racine que magan, en passant magan, qu'on traduit par bouclier. En fait, c'est une protection, la racine du mot. Mais magan désigne aussi Dieu qui est le protecteur, le suzerain. Le souverain, dans une alliance, il y a un suzerain, il y a un vassal. Eh bien, Dieu, quand il fait l'alliance, il est celui qui protège. Et Magan, c'est le protecteur. Et c'est comme ça qu'il faudrait traduire. Quand il dit dans Genèse, le chapitre 15, et vous voyez que là, nous sommes dans la même thématique. Dieu dit à Abraham, qu'il est son protecteur. Voilà. Abraham, je suis moi-même ton Magan. Alors, on a vocalisé ton Magen, ton bouclier. Mais la même racine signifie protéger. Une personne n'est pas une chose, un bouclier, une protection, mais c'est surtout un protecteur. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Dieu n'est pas un objet qu'on manipule pour se protéger, parce qu'on a peur des autres. On utilise Dieu comme un bouclier. Non, c'est Dieu qui nous protège. C'est lui qui met en place la stratégie qu'il faut pour nous protéger. Ça va? OK? Donc, Dieu est notre protecteur, notre Magan, notre souverain, celui avec qui on est en alliance. Et ce Dieu de l'alliance est celui qui protège Israël. Et la Pâques est un moment où Dieu fait alliance avec son peuple. C'est l'alliance de facto avec son peuple. Et puis, vous aurez un peu plus tard, quand ils seront au Sinaï, Dieu qui va refaire une alliance, la de jure, c'est-à-dire de droit. De fait, Dieu les arrache, c'est l'urgence, il les arrache avec Israël, ils mettent du sang sur les linteaux de leurs portes. Et puis ensuite, ils vont finaliser cela dans un traité avec Dieu. Et dans ce traité d'alliance, ils vont écrire une partie de la Torah et ils vont asperger le peuple de sang aussi, pour dire qu'ils sont protégés par le sang de l'agneau, par le sacrifice de Dieu. Ça va? Je reviendrai encore là-dessus. Il y a, dans Genèse 15, il y a ce qu'on appelle le Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire l'alliance entre les morceaux. Vous vous rappelez quand Abraham doit passer entre les morceaux, quand il fait découper les morceaux des animaux, et il passe entre les morceaux? Alors, est-ce que c'est lui qui passe entre les morceaux? Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui passe entre les morceaux. Pourquoi? Parce Dieu protège son allié des conséquences que pourrait porter une transgression de l'alliance. Dieu dit, moi j'endosserai cette transgression.
C'est moi qui accepte de porter les conséquences. Les coups ne te seront pas donnés, c'est moi qui accepterai les coups. Comme dit un verset dans un des petits prophètes, « J'ai été blessé dans la maison de ceux que j'aime. » J'ai été blessé dans la maison de ceux que j'aime. Blessé par ceux que j'aime. Ce sont nos péchés qui ont crucifié le Christ. Je reviens maintenant à notre texte ici. Dans Exode chapitre 15, puisque je vous ai dit qu'il y a ce tiers qui commence, eh bien, il y a cette expression ici. Maintenant, je continue, après je vous ai porté sur des ailes d'aigle, je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre. Et le mot pour dire mon bien propre, c'est Ségoula. Ségoula signifie mon trésor. Ségoula signifie mon trésor. Pour ceux qu'on aime, nous sommes des trésors. Pour ceux qui nous aiment, ils nous considèrent comme des trésors, n'est-ce pas? Vous considérez vos enfants comment? Comme des trésors. Ce sont vos trésors. Votre époux, votre épouse, c'est votre trésor. Et Dieu considère chacun d'entre nous comme un trésor. Je dis chacun d'entre nous parce que je me suis approprié ce texte-là. Et nous devons nous approprier ce texte-là. Je rappelle que quand on parle de l'Exode, il faut dire aux enfants, c'est dans le Deutéronome et dans le texte de l'Exode, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Les enfants n'étaient pas présents, mais considérés comme s'ils étaient là. De la même manière, quand Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité, eh bien, c'est moi qui suis mort et ressuscité. D'accord? Parce que le jour de mon baptême, eh bien, je réédite ce que le Christ a fait pour moi. Je me l'approprie. Je meurs avec lui et je ressuscite avec lui. C'est moi qui passe à travers la mer Rouge. C'est moi qui suis baptisé dans l'eau et qui suis sauvé et qui suis de l'autre côté de la rive. Et là, ce n'est pas l'autre côté de la rive simplement. Je meurs, je ressuscite et je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Je suis planté sur la montagne que Dieu a, qui est faite de la main de Dieu. C'est ce qui est dit dans Exode chapitre 15. Spirituellement, nous sommes là-haut. Et c'est ça qui est important. Nous sommes un trésor pour Dieu. Je continue le texte. Donc, après avoir, je vous ai montré cela dans tout le Pentateuque. Ce sont des choses qui ne sont peut-être pas dites là, mais pardon. Je ne sais pas comment faire pour faire avancer. Ah oui, ça va trop vite. Pardon, excusez. Alors, voilà. Alors, je ne vais pas m'attarder à l'histoire, parce que ce qui est important, vous savez, le dit, voici les noms. Ce qui est important, c'est pas le nom des pharaons. Ce n'est pas le fait historique. Quoi que ce soit historique et ce ne soit pas mythique. Ceux qui ont vécu cette histoire sont les témoins qui ont vécu cette histoire. Ils racontent une histoire qu'ils ont vécue. Celui qui est là les a conduits, Moïse a vécu cela. Ce n'est pas un mythe, comme pourrait raconter, quand vous rencontrez les histoires, on parle du mythe de l'Exode, ou une sorte de propagande que fait Israël pour montrer que Dieu est avec lui. Ce n'est pas cela. C'est une histoire réelle. Mais quand on dit « voici les noms », et c'est le premier nom du livre, je voudrais bien que nous mettions l'accent sur les noms qui sont dans le texte biblique. On ne parle pas des pharaons, on ne donne pas leur nom. D'abord parce que c'est ce qui se passe en Égypte. Nous sommes dans le Nouvel Empire. À l'époque du Nouvel Empire, quand on parlait de pharaon, on disait « Pera », c'est-à-dire
Per, c'est la maison, A, c'est grande. La grande maison. C'est ainsi qu'on dit en égyptien. Pera, c'est la grande maison. Un peu comme si je parle en France, je dis, quand je dis l'Élysée, je parle du président. Ça va? Ou je suis au Japon, je dis le Mikado, ça veut dire le palais. Et donc je parle du roi. Ça va? Et ici, vous dites le duché, non? Ça va? Le duché. Nous sommes d'accord. Donc, d'une certaine manière, Pera désigne simplement le titulaire, celui qui habite la grande maison. Et souvent, dans les textes de cette époque-là, qui datent de cette époque-là, des textes égyptiens, donc dans ces textes-là, eh bien, quand vous le lisez, vous n'avez pas le nom du pharaon. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on va donner les noms, qu'on va expliquer les noms. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans leurs écrits, ce qu'ils laissent, leur année de date et leur nom. Oui, il y a tout cela. Mais quand on parle d'eux et quand on explique les choses dans les récits que vous avez là, eh bien, on dit souvent, on dit donc la grande maison, ou bien on dit le domaine. C'est une manière encore de le dire en égyptien. Ça va? Donc, ça, c'est une chose. On ne dit pas leur nom. Une chose importante, quand on parlera des plaies d'Égypte, eh bien, on ne va pas parler... Le texte nous dit que c'est des jugements contre les dieux d'Égyptiens. Prenons par exemple le texte de... Bon, on va prendre Exode. On parle des plaies. Alors, on a la première plaie c'est sur le Nil. Le Nil représente un dieu, c'est le dieu Hapi. C'est un dieu qui est à la fois un dieu androgyne. Hein. Et puis subitement, là, il a ses règles. Hein. Excusez l'expression. Ça devient du sang. D'accord? Et on ne peut pas boire les choses. Le premier, ça commence avec le sang. D'ailleurs, ça, c'est d'abord un signe de mort ici. La dernière plaie, on est protégé par le sang sur les linteaux des portes. Mais je reviens ici. C'est le dieu Hapi. Le deuxième, c'est les grenouilles. C'est le dieu Hécat. Hécat, c'est le dieu de la vie. Quand les gens meurent, souvent, on mettait sous leur tombeau des coquilles avec des morceaux, avec des restes de grenouilles dedans. D'accord? Pour symboliser la déesse Hécat. Voilà. Troisième plaie. On envoie dans l'air de la poussière et ça devient des moustiques. C'est Nout, la déesse du ciel. Les mouches vénéneuses, c'est peut-être Chou. Ensuite, après, vous avez tout le bétail. Alors, vous avez un dieu pour la vache, c'est Hathor. Vous avez un dieu pour le taureau, c'est Hapi. Vous avez un dieu pour le bélier, ce bélier qui est longicorne là, comme cela. Khnum, etc., etc. Il y a tellement de noms de dieux pour toutes ces choses-là. Et puis, vous avez l'ulcère. Bon, vous avez la grêle. Vous avez un dieu pour tout cela, les criquets. Je ne vais pas vous dire leur nom, ce n'est pas la peine. Le plus important, le 9e, c'est Ra, qui est le soleil, puisque maintenant, on ne voit plus la clarté du soleil, il y a les ténèbres qui sont là. Ok? Ra est le plus important. Et c'est intéressant que parpera, dans la bouche d'un hébreu, ça signifie pas, Ra, c'est-à-dire le mal. Ra, c'est aussi un autre mot pour le mal, en hébreu. Alors, l'hébreu pouvait faire ce jeu de mots-là. Dans la tradition juive, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Maintenant, revenons maintenant à tout cela. Ces noms-là ne sont pas donnés. On n'a pas donné des noms à ces dieux-là. Pourquoi? Parce que ces dieux n'existent pas. Quand Adam a donné des noms à la nature et aux animaux de la nature,
C'est Adam qui a choisi les noms, mais il a donné des noms à des choses naturelles. Et c'est la nature. Eux, ils adoraient la nature et non pas le Dieu qui a créé la nature. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est que cette nature-là, c'est moi qui la contrôle. Et vos dieux ne peuvent rien pour vous protéger. Vous voyez, les hommes, quand ils créent un monde, mental, leur univers mental, vous savez, la langue, c'est un filet qu'on jette sur la réalité. Et ce filet doit épouser la réalité. Ma réalité ici, cette réalité des dieux, des divinités, n'existe pas. Même dans Deutéronome, on nous dira que ce sont des chédim, ce sont des démons qu'ils adoraient, et non pas le vrai Dieu. Donc, aucune fois ne sera nommé le nom des dieux, parce que ces noms-là ne tient pas compte, on ne tient pas compte. Le nom de la mère du père Amram et le nom de la mère de Moïse. Au début, on ne tue pas le nom, on tue le nom, pardon. Mais plus tard, au chapitre 6, on nous révélera leur nom. Yorebed. Yorebed, c'est intéressant parce que Yo, c'est l'éternel, et Rebed, c'est la même racine que Kavod. Dieu est gloire. Et dans l'acadien de Pétin, dans l'éblaïte, dans la langue de la ville d'Ébla, dans le cunéiforme, on a Kabadou, et dans ces langues cunéiformes, on met devant un signe qui indique que c'est un théonyme, c'est-à-dire que c'est le nom de Dieu. Kabadou, gloire, c'est le nom de Dieu. Et Pettinato, qui a déchiffré là, dit que dans la Bible aussi, gloire, c'est un nom de Dieu. C'est intéressant parce que quand Moïse va monter sur la montagne, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Je voudrais voir ta gloire. Je voudrais voir ta gloire. Et c'est là que Dieu va révéler son nom à Moïse. C'est là qu'il va lui dire qui il est. Et c'est très important parce que la révélation du nom de Dieu se trouvera dans la deuxième partie du livre, au moment où le peuple de Dieu a péché et Dieu va présenter son visage. Mais quel visage qu'il présente? Moïse va dire, je voudrais connaître ton nom comme on n'a jamais, pour te connaître, pour savoir qui tu es. Maintenant, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Exode 33 et le verset 13, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. Il est monté plusieurs fois sur la montagne. En fait, il y aura 10 aliyahs, 10 montées. 10, c'est important dans le texte. 10 montées, 10 fois il est monté. Et cette fois-ci, il dira dans sa montée, fais-moi voir ta gloire, verset 18, et je t'en prie. Et l'Éternel lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je ferai grâce à qui je ferai grâce. Rappelez-vous, l'Éternel attend pour vous faire grâce. Ce que nous avons dit ce matin. Dieu est un Dieu de grâce, d'amour. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Je suis un Dieu qui pardonne. Et il va lui dire, tu ne peux pas me voir et vivre, mais voici un lieu très près de moi. Tu te tiendras sur le rocher et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Jésus est un peu notre roc. C'est en Christ seulement que nous pouvons voir Jésus. Et en Jésus, nous avons pu voir la gloire de Dieu dans le visage de Jésus. Jésus a dit, qui m'a vu a vu le Père. Et quelle est la face du visage de Dieu que nous avons vu? Un Dieu qui pardonne, qui aime. Regardez ce qu'il fait sur toute sa vie dans les évangiles. Le Seigneur descendit sur la montagne, et puis dans la nuée, chapitre 34, le verset 8, le Seigneur passa devant lui en proclamant « Adonai, Adonai ».
c'est-à-dire le tétragramme. Et c'est le verbe être. C'est le même verbe qu'on trouve chaque fois où Dieu a promis d'être avec les enfants d'Israël. Il a promis d'être avec les patriarches, il a promis d'être avec son peuple. Dieu est un Dieu présent, et une présence réelle. Et il dira à Moïse, d'ailleurs, la première fois qu'il dit « ayez » à Moïse, c'est dans Exode chapitre 3. Il lui dit simplement, la première fois. Alors, je reprends le texte, Exode chapitre 3. Quand Moïse dit « Qui suis-je pour aller voir pour aller près du Pharaon et pour faire sortir le peuple ?» Dieu dit « J'ai vu, j'ai entendu, je connais, je suis descendu. » Voyez ce Dieu qui entend les enfants d'Israël. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda le peuple et il sut. La version ancienne, version seconde traduit « et il eut compassion ». C'était Exode chapitre 2, le verset 24. Le Seigneur lui avait dit « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple, j'ai entendu des cris, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. Et puis maintenant, tu vas aller, maintenant va, je t'envoie. » Puis il dit « Mais tu as dit, tu es descendu les délivrer, puis c'est moi que tu envoies. Qui suis-je » Et Dieu dit « Je serai avec toi. » C'est la première fois qu'il dit « Je serai ». Et puis, il a une deuxième objection. « S'ils m'entendent, quel est son nom? Que lui répondis-je » Et Dieu lui dit « Voici le nom. » Dieu dit à Moïse « Je serai qui je serai. Je serai qui je serai. Ou je suis celui qui suis, comme vous voulez. Je serai celui qui je serai. C'est ainsi que tu diras aux enfants d'Israël, aux Israélites, je serai m'a envoyé vers vous. Je serai, ayez, ça commence avec Aleph, c'est Dieu, je. Et Yahvé commence avec un yod, et ça signifie il. Quand Dieu parle de lui, il dit je serai. Quand nous parlons de nous, nous disons il est. Il est un éternel présent. Il est, il a été, on dit il était, et il sera. C'est la déclinaison que fait Jean dans l'Apocalypse. Il était, celui qui dit je suis, j'étais, et je vais venir. Il est l'avenir aussi. Voilà ce qu'il dit. Je serai m'a envoyé faire. Car l'Éternel, Adonai, Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il était dit au verset 4, au chapitre 6, je suis l'Éternel Dieu. Je suis apparu, verset 2, chapitre 6, verset 2. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, mais je ne me suis pas fait connaître sous son nom de Seigneur. Autrement dit, ma véritable identité de Yahvé, c'est toi qui le connais pleinement. Eux, ils savent, ils m'appellent Yahvé aussi. Mais c'est toi qui véritablement comprends ce que ça veut dire. Avec Abraham, j'étais El Shaddai. Et chaque fois que vous avez El Shaddai, vous avez le Dieu de la paternité, le Dieu qui fait que chaque être humain peut avoir une famille. C'est ça, le Dieu de la paternité. Le Dieu qui nous fait être aussi quelque part. Parce qu'il a donné à chaque fois, Abraham était stérile, il donne des enfants, etc. C'est le Dieu, chaque fois qu'il est employé dans le texte, il est employé dans un contexte où il dit « je vais te bénir ». C'est le Dieu qui bénit et qui multiplie les enfants d'Israël. Et dans les généalogies, eh bien, vous avez aussi des noms avec Shaddai, et ce nom était encore employé. Voilà, Dieu se révèle, il révèle son nom. Je continue encore, peut-être pour aller plus loin. Alors, les noms sont là, je souscris, c'est dans le questionnaire, je vous inviterai à simplement regarder. Comme le temps passe, je crois que cette partie-là, je vais aller très rapidement. Nous sommes au Nouvel Empire. Le nouveau roi qui se lève, c'est un roi, c'est Ahmosis. Ahmosis, ça signifie, Yah-Mes, c'est la lune, hein, c'est le dieu lune, hein, c'est le fils de la lune, né de la lune, voilà ce que ça veut dire.
Et voilà, ce pharaon-là, c'est celui qui va fonder la nouvelle dynastie, la dynastie du nouvel empire. Avant lui, il y avait les Hyksos. Les Hyksos, c'était des rois qui étaient favorables, ils étaient d'origine sémite, et ils régnaient sur l'Égypte. Alors, bien sûr, les Hébreux sont aussi des Sémites. Donc, d'une certaine manière, il y avait une certaine connivence entre eux. Et c'était facile à comprendre. Mais maintenant, les Égyptiens de Chous commencent à dire non, ça fait trop. Et ils vont se révolter contre cela. Et ils vont aussi effacer. Après, il y a Amenhotep. Je ne vais pas revenir sur cela, mais c'est certainement lui qui va dire que les enfants d'Israël sont puissants et tout ça, et qu'il faut être plus sage qu'eux. Et il va certainement décider à faire. Vous avez Thutmose Ier, c'est peut-être lui qui décide Alors, le premier a certainement mis en esclavage les Égyptiens, et puis celui-là va plus loin. Il va vouloir décider d'éliminer les premiers-nés. Mais paradoxalement, les mâles premiers-nés, paradoxalement, vous avez des femmes qui interviennent dans cette histoire-là. Et ces femmes-là, c'est une. Ici, elle n'est pas nommée ici. Mais la tradition juive l'a nommée. Vous voyez, dans Shemot, il y a une personne qui est nommée, qui est en fait, qui va devenir une sorte de pharaon quelque part. Mais dans la Bible, et c'est intéressant, c'est cette femme qui va protéger les enfants. Vous avez la sœur, vous avez une mère qui va essayer de cacher son fils. Vous avez d'un autre côté une autre femme, une petite fille qui va surveiller son frère, près du Nil. Et puis vous avez aussi bien cette femme-là. La tradition juive l'appelle Bithia. Bithia signifie fille de l'Éternel. Voilà le beau nom pour elle. Hatshepsut, ça c'est le nom qu'elle aurait dans cela et autres. Voilà. Maintenant, voilà. Et puis Thutmose III, celui qu'on appelle le Napoléon de l'Égypte. Vous voyez que vous êtes là au moment où l'Égypte est le plus fort dans sa nation. C'est une nation qui serait un petit peu comme les États-Unis d'aujourd'hui. C'est la plus forte puissance de l'époque. Alors que les enfants d'Israël puissent être là et puis battre cela à plat de couture, ça c'est impensable. Que ça soit passé à ce moment-là, c'est quasiment impensable. Et c'est pourquoi les gens, beaucoup disent que c'est un mythe. Parce qu'il n'y a pas de trace dans l'histoire. Mais vous savez, les Égyptiens, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans leur histoire, on efface. D'accord? Même Bithia, son nom, enfin, à Hatshepsut, on a fait tous les monuments qui avaient son nom, on a essayé de gratter son nom pour faire effacer le nom de cette femme. Mais on a retrouvé quand même quelques cartouches avec son nom. Ça va? On a retrouvé aussi le temple qu'elle a fait construire et tout cela. Donc, elle a laissé des traces quand même. Mais on a essayé d'effacer son nom. Un pharaon qui n'est pas content d'un autre, quand il renverse un régime, eh bien, il efface la cartouche, c'est-à-dire ce qui contient le nom du pharaon, et il met son nom à la place. Ça va? Et puis, absence d'évidence n'est pas évidence. C'est-à-dire de dire qu'on n'a pas trouvé, ça n'existe pas, eh bien, un jour, on pourrait trouver, et un jour, on pourrait savoir. Mais là, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que la Bible dit, est-ce que nous croyons en ce texte biblique, est-ce que nous croyons en cette inspiration de la Bible, et c'est ça le plus important. Je vais passer vite. Voilà, ça me passe. J'ai un problème avec. Voilà. Je passe tout ça, ce n'est pas la peine. OK. Alors, ça, c'est ce qui est dans le questionnaire. Je vais vous laisser le lire. Et autres. Bien que de nombreux détails sur les Hébreux en Égypte à cette époque restent cachés, en tout cas pour le moment, la révélation du caractère de Dieu rayonne encore des pages de ce livre, comme dans toute l'Écriture. Nous savons que malgré les apparences qui peuvent être défavorables, Dieu est toujours là
et nous pouvons lui faire confiance, quelle que soit la complexité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, voilà. Vous aviez la promesse qui est faite aux patriarches, eh bien, vous retrouvez cela dans des textes bibliques. Ils ont été multipliés. Je multiplierai et tout cela, c'est fait aussi. Dieu a fait. Ils étaient partis, ils sont rentrés 70 en Égypte. Ils étaient 600 000 hommes seulement à la fin. Mais 600 000 hommes, sans compter les enfants et autres, ça fait 2 millions ou 3 millions. 2 millions 5, 3 millions. Donc, Dieu a réalisé leur promesse. La promesse d'une relation. Dieu dit que je serai avec toi. Exode chapitre 3, verset 6, 12, je le dirai. Dieu est présent avec nous. Et il y a tous les textes-là, ce sont des textes d'Exode qui parlent de ça. Je pourrais multiplier les textes encore et y rajouter, mais je me suis contenté de ça au début. Et la promesse d'un pays. En sachant que pour nous, le véritable pays, c'est la Canaan céleste. Ça va? Revenons maintenant à... Ah pardon, je vais faire... Oui, en alliance avec Dieu. Alors, l'alliance que Dieu a faite avec Noé, avec Abraham, chaque fois, c'est pour les bénir. Et quand il dit bénir, c'est pour être nombreux, soyez féconds et prolifiques, je ferai de toi une grande nation. Mais ce que Dieu veut faire, quand il a dit dans Genèse chapitre 12, afin que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. Dieu n'a pas fait un Israël pour les Israélites seulement, et puis pour maudire les autres, et pour que Gaza soit détruit ou bien n'importe. Non, ce n'est pas ça. Dieu a voulu Israël pour qu'Israël soit une lumière pour les nations et pour que le temple soit une maison de prière pour tous. Voilà ce que Dieu voulait. D'accord? Ça, c'est très important à rappeler et à dire cela. Et puis, c'est d'ailleurs de la Adama, c'est-à-dire du sol. Et le sol, c'est partout sous la terre. Ce n'est même pas Eretz qui signifie pays. D'accord? Donc, voilà ce que Dieu promet. Alors, en alliance, en réponse à l'impatience d'Abraham, Dieu renouvelle sa promesse. Ça se trouve dans Genèse, chapitre 15, verset 6. Verset qui sera repris comme base de la justification par la foi et non par les œuvres, dans Romains 4, et puis dans Jacques et dans Galates. Ce renouvellement s'accompagne d'une cérémonie solennelle, et je vous ai parlé le sacrifice Ben Abétarim entre les morceaux, je vous en ai parlé. Et puis, on continue encore, en effet, à cette époque, lorsqu'une alliance était conclue, on séparait un animal en deux et chacun des partenaires passait entre les morceaux pour signifier qu'il s'engageait à respecter sa part de l'alliance et reconnaissait qu'en cas de transgression, il méritait de subir le même sort que l'animal, d'où l'expression en hébreu « couper l'alliance », « karat brit ». On retrouve cette pratique dans Jérémie chapitre 34. Je continue. Ce qui est important, c'est que, par exemple, là, il y a l'alliance entre les morceaux. Et puis, vous avez la circoncision. Deuxième fois, on va parler de l'alliance. D'abord, on lui fait vous passer, on lui demande de passer. Et c'est dans ce texte-là qu'on parle dans Genèse chapitre 15, le verset 6. Abraham crut en l'Éternel et cela lui fit compter à justice. Ça va? Et la deuxième fois, Dieu va lui répéter l'alliance et il va faire la circoncision. Encore quelque chose de sanglant pour montrer cela. Et puis, Exode chapitre 12, eh bien, c'est la Pâque, le sang sur les linteaux. Dans l'urgence, de fait, Dieu fait alliance avec les enfants d'Israël. Tous ceux qui ont le sang sur le linteau de leur porte sont sauvés. Rappelez-vous que ce qu'on a découvert avec l'archéologie, c'est que les linteaux des portes, même quand les maisons étaient faites d'argile, les linteaux étaient toujours en pierre, et sur les linteaux, on gravait le nom des dieux protecteurs de la maison. Ici, Dieu demande de mettre le sang de l'agneau pour protéger. Les Égyptiens avaient comme déesse protectrice la lionne. Elle s'appelait Sermet, la destructrice. Eh bien, Dieu dit, le destructeur passera, Mashrit, ce sont les mêmes lettres, mais en ordre inverse, enfin, on a changé l'ordre des mots, mais ça a le même sens. C'est comme le mot caribou, qui donne chérubin, qui est le même sens comme bérer, qui signifie bénir. Les chérubim, ce sont les bénisseurs. En acadien, c'est caribou, bénir, et bérer en hébreu. La bracha,
Quelqu'un qui a une bracha, c'est une bénédiction en arabe, par exemple. Eh bien, l'ordre des mots est différent, l'ordre des lettres est différent, mais c'est le même sens. Eh bien, en égyptien et en hébreu, l'ordre est différent, mais c'est la même chose. Et le mashrit, c'est la lionne. Ils ont la lionne pour la protéger, et puis l'un de côté, c'est simplement un agneau pour protéger. Et l'agneau s'avère beaucoup plus efficace que Sermet, leur protectrice. Ça va jusqu'à présent? OK. Je continue. Vous avez donc, on arrive maintenant à l'alliance qui est proposée. Et là, vous avez les 10 paroles. Alors 10, c'est intéressant parce qu'on a parlé des 10 plaies. Ah, tenez, chaque fois qu'on faisait les plaies, il y avait quelque chose d'intéressant à noter. Moïse va s'en retourner à les enfants d'Israël. Dieu lui dira dans Exode chapitre 4 et le verset 19 et 20. Le Seigneur dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. » Moïse prit sa femme, ses fils, et il les fit monter sur ses ânes et retourna en Égypte. Moïse retourna en Égypte. Moïse prit le bâton de Dieu. Ah, le bâton de Dieu. En égyptien, on dirait Madounetier. Madounetier signifie bâton de Dieu, littéralement. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? Ça, c'est le sens du mot. Mais la réalité auquel ça correspond dans la réalité, ce n'est pas un bâton. C'est la langue égyptienne qui est appelée comme ça. C'est la parole des dieux. Mais on appelle ça le bâton des dieux. D'accord? Dieu va donner 10 paroles qui seront comme 10 frappes sur le peuple égyptien. C'est vraiment 10 paroles que Dieu donne. Et quand il arrive, il demande, donc c'est Moïse qui tient le bâton au début, et puis il le passe à Moïse. La première des plaies va commencer. Le Seigneur dit pour le premier, au matin, va trouver Pharaon. Lorsqu'il sortira pour aller près de l'eau, tu l'attendras au bord du Nil. Tu prendras le bâton qui a été changé en serpent, et tu diras au Pharaon, donc il parle, le Seigneur, Yahvé, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. C'est la première fois, là, que Dieu est appelé le Dieu des Hébreux, si je m'abuse, parce que je ne vois pas, je pense que c'est la première fois qu'il est appelé le Dieu des Hébreux. Avant, on disait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Maintenant, il devient le Dieu des Hébreux. D'accord? Dieu veut que les enfants d'Israël soient son peuple. Donc, il va parler. La deuxième fois, c'est différent. Il va trouver Pharaon, le deuxième plaie. Tu lui diras, laisse parler le Seigneur, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de te laisser partir, je frappe. Voyez, je frappe tout le territoire du fléau des grenouilles. Je frappe. Mais il n'a pas utilisé le bâton, il a simplement parlé. Et puis la troisième fois, il ne prend pas la peine de parler, il parle simplement, dit à Pharaon, brandis ton bâton et frappe la poussière. Ça, c'est la troisième plaie. D'accord? Et le Seigneur dit, lève-toi de bon matin, va te poster devant Pharaon, il te retirera de l'eau, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu ne laisses pas partir, il parle simplement. Et je continue et vous voyez cela. Donc 10 frappes avec le Madounetier. Même s'il ne l'utilise pas, mais la parole, il le dit en égyptien à cet homme-là, il parle en égyptien, il le dit, et il a un bâton dans sa main qui est symbole de cela. Le véritable Dieu, ce n'est pas lui. Sa parole n'a aucun effet à Pharaon, mais la parole de Dieu, lui, agit. Ça, c'est très important de le noter. Après, je pourrais vous parler de l'endurcissement du cœur, mais j'étais en train de parler ici de l'alliance proposée.
Alors, nous avons fait combien de temps jusqu'ici? On a commencé à 1h20 jusqu'à maintenant. J'ai encore... Alors, bon, vous me poserez la question sur l'endurcissement du cœur de Phare. D'accord? On laissera ça pour les questions. Ça va? N'oubliez pas. Maintenant, je reviens à ce qui est le plus important. L'alliance. Dieu veut être alliance. Exode décrit l'expérience d'Israël au mont Sinaï. L'alliance est proposée par Dieu, la présence de Dieu parmi son peuple. Rappelez-vous, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça, c'est la deuxième partie du livre. Mais là, avant de donner cela, Dieu va préposer une alliance. Le salut est suivi par la réception de la loi et l'adoration. L'expérience du Sinaï peut être divisée en 2 temps, chapitres 19 à 24 et 25 à 50. Le deuxième temps traite du sanctuaire. Maintenant, parlons alors les plaies d'Égypte, j'ai déjà dit cela. Alors revenons ici. Au centre du livre, il y a la charte de la liberté, c'est-à-dire les 10 paroles, l'alliance. Il y a aussi le code de l'alliance. Je n'ai pas beaucoup de temps pour en parler, mais voilà. L'alliance au sanctuaire. Au cœur de l'Exode, c'est le don de la Torah. Et vous êtes à la Pentecôte. Vous aviez la fête de Sukkot, la fête de Pessah, la fête de Pâques, où Dieu a sorti Israël d'Égypte. Et puis, on doit compter 49 jours. Et le 50e jour, donc, c'est Shavuot, on compte cette semaine. Et puis, le 50e jour, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est la Pentecôte, c'est Shavuot. C'est le don de la Torah. Alors maintenant, cette expérience du Sinaï, ils vont le transporter avec eux plus tard. Parce que c'est là que Dieu donne la Torah, et cette Torah-là, ces 10 paroles, ils vont la mettre dans l'arche de l'Alliance. Oui, c'est la charte qu'ils mettent dans l'arche. Ils vont le mettre là. Et ils auront quelque part, c'est Gross qui dit, ils auront un Sinaï portatif, quelque part. C'est comme s'ils transportaient le Sinaï avec eux. Alors, la loi, je dois l'avoir dans mon cœur, d'accord? Et la porter dans mon cœur. C'est ce que Jésus va nous dire. C'est ce que Paul va nous dire, d'accord? Elle doit être inscrite dans ma conscience, dans mon être. Okay, au plus profond de moi. Rappelez-vous le psaume 40. Tu ne veux ni sacrifice, ni etc., mais qu'est-ce que tu veux? C'est que cette loi soit inscrite dans mon cœur. Et la nouvelle alliance, qu'est-ce que Dieu dit dans la nouvelle alliance, dans le texte d'Ésaïe? J'inscrirai la loi dans leur cœur. C'est ce que Dieu veut inscrire. Dieu veut nous transformer, nous changer et inscrire sa loi d'amour dans notre cœur. La loi peut être résumée en deux expressions. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, je veux simplement dire, tu dois aimer. Aimer, c'est la loi. Hein? C'est ce que Dieu dit. Revenons sur Shavuot. Dans Deutéronome, le texte que je vous ai lu tout à l'heure, qui concluait le livre du Pentateuque, eh bien, il est dit ici, d'ailleurs, dans le premier tiers, le deuxième tiers, ici, on arrive à Shavuot. C'est-à-dire, on est à Exode chapitre 19, on est au 3e mois, et on est le premier jour, et quelques jours après, ce sera le 4 Sivan, c'est le nom du 3e mois, et ce sera Shavuot. Et c'est là que Dieu va parler et dire les paroles. Il est dit ici, dans Deutéronome 32, alors je lis ici le texte, Deutéronome 33, l'autre texte, la bénédiction sur Moïse, un autre poème.
Il est dit ici à la fin, il y a 2 poèmes qui concluent le Pentateuque. Dans l'autre poème, le Seigneur est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Depuis le mont Paran, il a paru dans sa splendeur et il est sorti d'entre les dizaines de milliers de saints. De sa main droite, il leur a envoyé le feu de la loi. Oui, il chérit les peuples, tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds et il est ton porte-parole. Moïse a institué pour nous la loi, possession de l'Assemblée de Dieu. Il parle du feu de la loi. Et dans le livre des Actes, on voit le feu descendre à la Pentecôte. Mais c'est le feu de l'esprit. Ce n'est plus la lettre, c'est l'esprit. Dieu veut que nous soyons transformés par son esprit. C'est l'esprit qui déverse dans nos cœurs cet amour et qui nous rend capables d'aimer le prochain. Ça, c'est important de le noter. Je pourrais continuer encore dans Habakkuk. Il est dit de parents, c'était Habakkuk, le texte que j'ai lu ce matin, le chapitre 3, le psaume d'Habakkuk. Eh bien, le retour du Christ est considéré comme une Shavuot, comme une Pentecôte. Et intéressant de le voir, parce qu'à la Pentecôte, c'est aussi un moment de récolte. Le Christ vient pour rassembler sa récolte. Pour rassembler sa récolte et rassembler tous les élus pour l'emmener au ciel. Et là encore, je pourrais encore beaucoup parler. Là il est question de la loi. Si vous lisez le sermon du Seigneur dans la tragédie, il paraît qu'au moment du... Si vous y croyez, je ne sais pas, ce n'est pas grave, c'est facultatif. Maintenant, si vous le croyez, elle dit que peu avant la venue du Christ, eh bien, il y aura la Torah qui va faire le tour de la terre. Ça se trouve, c'est une idée qui se trouve dans Malachie, qui parle du rouleau volant. Et dans la tradition juive, la dimension de la porte de Jérusalem correspond à la dimension de la Torah, et c'est dans la tradition juive la loi de l'Éternel qui survole la terre. Et il y a, pour condamner tous ceux qui... Bon, alors, lisez le texte, dans le rouleau volant, la vision de Zacharie. Je pourrais... de Zacharie. OK? Je pourrais faire encore une étude avec vous sur Zacharie. On parle beaucoup de l'Apocalypse, on parle beaucoup d'autres choses, mais dans les textes de la Bible, il y a des prophéties qui se trouvent là et qui vont se réaliser un jour. Mais rappelez-vous, de parents, et puis là, il est question du feu de la loi, il est question de cette loi du Seigneur. Je reviens maintenant sur le texte là. Revenons. Ah pardon, je vais trop vite. Oh, je ne vais pas dire tout ça. Vous voyez, ça c'est, oui, au cœur du Bas-Cantal, voilà, ici. Le décalogue, c'est le cœur de l'Exode. Et au cœur de l'Exode, il y a ces 3 tiers. C'est aussi 3 tiers. Vous remarquez, je vous ai dit le Pentateuque, c'est 3 tiers. Ici, c'est aussi 3 tiers. Le premier est introduit par une phrase positive. Anori, moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Pas pour que tu mettes encore en esclavage les autres, hein, mais je t'ai libéré. Mais tu ne te laisseras pas asservir. Le texte on traduit souvent par tu ne serviras pas les autres dieux, les idoles et tout cela. Mais le texte ici, c'est un ophal, en hébreu le ophal, c'est le passif d'un mot qui est factitif. Le mot servir, quand vous le traduisez au ifil, ça fait asservir. C'est-à-dire, je rends quelqu'un esclave, d'accord? Et si je dois le mettre au passif, il devient être asservi par. Je suis fait l'esclave de. OK? Tu ne laisseras pas les dieux faire de toi des esclaves. Tout ce qui nous donne une addiction, nous rend esclaves. Et nos idéologies nous asservissent. Notre manière de penser nous asservisse. Une manière de penser, quand vous changez les mots, quand vous essayez de déstructurer le langage, vous commencez à avoir une emprise sur les autres. Aujourd'hui, j'ai bien peur
j'étais en train d'écouter un texte anglais par des jeunes, enfin c'est un professeur d'une faculté à Yale qui faisait un discours il y a à peine 2 semaines, et il parlait le langage des jeunes américains, de la génération Z. Ça vous intéresse, je peux vous envoyer je peux vous envoyer le lien. Et la manière dont il parlait, je parle anglais, je connais l'anglais, mais je n'y comprenais goutte. Alors c'est vrai que les jeunes apparemment comprennent, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de sens dans ce que j'entendais. C'est vraiment déstructurant, et c'est déstructuré et déstructurant de l'entendre. Et vous me demandez comment peut-on communiquer? On arrive à un moment de cette génération où malgré le fait que nous ayons énormément de moyens de communication, qu'on n'arrive pas à communiquer d'une génération à l'autre. Et c'est fait exprès parce qu'ils veulent être entre eux, ils veulent parler leur propre langage et exclure les autres. Et le professeur d'université, qui était un jeune, mais autre, était en train de dire, vous voulez apprendre des langues, si vous êtes ici bien placé parce que nous pouvons vous expliquer comment parler cela. OK? Mais revenons ici à ceci. Anori, ça commence par une formule positive. Nous insistons toujours sur « tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas ». Mais la première partie, qui concerne notre relation avec Dieu, c'est « tu ne te laisseras pas asservir, mais ça commence par « moi, je suis l'Éternel ». Je suis là pour te protéger. Si tu es dans une bonne relation avec moi, tu ne te laisseras pas asservir par cela. Et c'est une promesse. Ce n'est pas un ordre, c'est une promesse. Et ici, le « souviens-toi du jour du sabbat ». Et le « souviens-toi », c'est en latin, on le traduit par « memento », « souviens-toi ». Memento, c'est ce mot qui signifie « mens mentis », l'esprit, c'est la même racine. Et l'esprit doit être structuré par le rythme. Aujourd'hui, avec nos smartphones et avec tout ce que nous regardons, les TikTok et tout cela, nous n'avons plus de rythme. C'est trop accéléré. Et ça crée le brain rot. Mais je pourrais encore parler sur beaucoup de choses au niveau de la psycho et de vous expliquer. Mais ce n'est pas important pour l'instant. C'est important pour vous quand vous adressez aux jeunes. Mais ce qui est important ici, c'est ceci. Dieu veut structurer notre personnalité. Et pour cela, il structure notre temps. Parce que nous sommes des êtres qui vivons dans le temps. Et il nous faut nous organiser dans ce temps-là. Il y a un temps pour tout. Il y a un matin, il y a un soir, il y a un moment de veille, il y a un moment de sommeil, il y a un moment de travail, et il y a un moment de pause. Et il faut respecter ces rythmes-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent et ils n'arrivent pas à s'arrêter ni jour ni nuit sur leur smartphone ou les autres. Et ils ont tendance à utiliser trop d'heures et à dépenser, à être dépendants de ces petites machines qu'ils ont dans leurs mains. Le sabbat, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils. C'est le jour de Dieu. La relation est verticale. Mais là aussi, c'est la relation avec ton prochain. Tu ne rendras pas ton prochain esclave. Dieu ne veut pas que nous créions une société qui soit pyramidale, avec des pharaons et des dominants, et que nous écrasions les autres en déchargeant sur eux tout le travail que nous ne voulons pas faire. OK? Honore ton père et ta mère. C'est la deuxième partie qui commence. La relation avec l'autre. Ça commence, ça s'apprend déjà à aimer, ça s'apprend dans le foyer. La relation que nous avons avec nos parents nous permet d'avoir la relation avec les autres. Nous devons apprendre à les honorer. Ah oui, mais c'est le verbe kabed, qui signifie le même mot que kavod, gloire. Et vous avez vu que la gloire signifie aimer. Et kabed signifie quoi? Donner à l'autre du poids. Quand on aime quelqu'un, on le considère comme un pesant d'or.
Il a du poids à nos yeux. Et nous devons leur donner du poids. Alors vous allez me dire, oui, mais certains n'ont pas de poids. Certains sont très légers, certains sont... C'est vrai, c'est vrai. Mais les honorer, c'est les aider à avoir le poids qu'ils n'ont peut-être pas dans la réalité. Parce que quand vous respectez les autres, ils commencent par agir différemment avec vous. Alors, il y a des gens qui vont profiter, etc. Je ne dis pas le fait. Mais la Bible nous dit de considérer chacun, non pas comme ils sont, mais comme ils peuvent être transformés par la grâce de Dieu. De les considérer comme des messies. Alors, laissez-moi vous raconter juste une petite histoire. Ça s'appelle le cadeau du rabbin. Il y avait dans un village un monastère avec quelques moines qui trouvaient que leur monastère était pas tellement fréquenté. De moins en moins de gens venaient. Et alors, comment faire pour amener du monde? Avant, le monastère était au centre du village et tout le monde venait. Et tout le monde aimait aller voir ce monastère, visiter, s'arrêter, prier et autres. Alors, que faire? Ils vont voir un rabbin d'à côté, leur ami, et il leur dit, écoutez, personne ne vient ici, qu'est-ce qui se passe? Puis le rabbin dit, mais c'est un peu pareil chez moi, personne ne vient, pas beaucoup de gens viennent et tout. Et puis ils discutent, et à la fin, le rabbin leur dit, écoutez, vous savez, peut-être qu'il y a parmi vous le Messie, hein? Ah bon? Et il commence à regarder chacun et puis à se dire, mais celui-ci, c'est vrai qu'il a tel défaut, mais tout ce qu'il dit est toujours vrai. Hein? Il commence à lui parler différemment. Et puis chaque fois, il considère chacun, et puis il regarde le bon côté de la personne, de chaque personne. Et en changeant leur attitude avec l'autre, qu'est-ce qui s'est passé au fil des temps? Eh bien, l'atmosphère était très agréable dans ce monastère. Et les gens qui venaient trouvaient que ces personnes étaient aimantes, accueillantes, et que ces personnes avaient un cœur de Messie. Un cœur de Messie. Traiter les hommes comme s'ils étaient des Messies. Ça ne vous rappelle pas Matthieu chapitre 25? Matthieu chapitre 25. Oh, celui qui est en prison, vous allez me dire, il n'a pas besoin qu'on le visite. Mais Jésus dit à l'un de ses plus petits de ses frères, même s'il est en prison, tu peux le visiter. C'est comme si c'était moi que tu avais visité. Ça va? Le cadeau du Messie. Rappelez-vous, le cadeau du Juif. Hein? Nous devons considérer les autres comme des cadeaux que Dieu nous met. Nos parents sont des cadeaux et nous devons les aimer. La vie est sacrée, c'est la relation horizontale. Ah, vous savez, le texte qui dit « tu ne commettras pas de vol » signifie réellement, selon la Tobe, « tu ne commettras pas de rapt ». La vie est sacrée. Chaque personne est sacrée. Si vous considérez chaque personne comme étant potentiellement quelqu'un qui a le visage de Jésus, le petit frère de Jésus ou Jésus lui-même, eh bien, vous allez le respecter. Voilà ce que je voulais vous laisser. Là, le premier tiers, aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Dernier tiers, aime le prochain comme toi-même. Ouvre l'œil et regarde. Tu verras ton visage dans tous les visages. Tends l'oreille et écoute. Tu entendras, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est parti. Tu entendras ta voix dans toutes les voix. Khalil Gibran. Troisième médian. Tiers médian, pardon. Le sabbat, signe de ces deux amours, une prière de Dieu. Apprends de moi qui suis doux et humble de cœur. Accueille ceux qui sont chargés et fatigués. Donne-leur du repos. Voilà ce que Dieu demande. Ici, tu travailleras 6 jours. Tu travailleras. Voyez ce que j'ai mis au milieu là. Tu ne feras aucun ouvrage, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail. Le sabbat abolit l'esclavage. Ce jour-là, l'esclave ne l'est plus.
Et si le repos, sabbat, doit féconder mon quotidien, alors je ne peux pas permettre en toute la société, remettre en route la société socio-économique de Pharaon. Et comme le dit si bien Walter Brueggemann, la référence à l'Égypte indique que le Dieu du Sinaï, qui a donné les 10 commandements, n'est jamais uniquement une figure religieuse, mais il est toujours préoccupé et attentif à notre pratique et à notre politique socio-économique. Notre modèle socio-économique dit tout sur le Dieu que nous servons. Le Dieu qui chôme nous rappelle que nous n'avons pas à épuiser les ressources de la nature, nous n'avons pas à miser absolument sur la croissance. Quelquefois, ce serait bon de faire de la décroissance, mais bon, faisons pas de politique ici. Ailleurs, il est dit, les tables de la loi étaient l'œuvre de Dieu, c'est dans le Pirkei Avot, le traité des pères, le chapitre 6, et ce qu'on appelle la Halacha 2. Ailleurs, il est dit, les tables de la loi étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Ne lis pas Rachut, gravé, mais Rechut, liberté, car n'est réellement homme libre que celui qui s'adonne à l'étude de la Torah, et quiconque s'y consacre s'élève, ainsi qu'il est dit de Matana à Nathanaël et de Nathanaël à Bamoth. Ok, ça c'est Nombre 21, verset 19. Je ferai l'exégèse une autre fois avec vous de ça. Alors voilà, j'essaie de passer. Le sabbat et le sanctuaire. Eckhart Müller dit « Le sabbat et le sanctuaire sont liés. Dans l'Exode, ils apparaissent en proximité proche. Il y a beaucoup de textes dans Lévitique qui dit, enfin il y a beaucoup de textes, il y a un texte dans l'Exode et un texte dans Lévitique qui dit « Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mes sanctuaires. » Le temps sacré, le lieu sacré doivent être observés. Donc, après avoir sauvé le peuple de Dieu et avoir fait une alliance avec lui, Dieu lui demande, parmi d'autres choses, de garder le sabbat afin de rester dans l'alliance avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que vous faites un temple que vous devez travailler le sabbat. C'est un peu ça qui est dit ici. Le premier des 4 commandements met l'emphase sur l'enjeu qui est la relation avec Dieu. À la fois le sabbat et le sanctuaire aident l'humanité à rester dans une relation d'alliance avec Dieu. Voilà ce qui est dit ici. Alors, ça c'était le sabbat et le sanctuaire. Maintenant, on va parler du sanctuaire. Alors, pardon, je passe rapidement. À l'époque du sanctuaire, j'ai écrit ça. Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tout ce sont dit après le modèle que je vais vous montrer. Je vous ai dit, le véritable sanctuaire, il est au ciel. Et c'est d'après ce modèle-là, en fait, en réalité, c'est une maquette qu'il voit et il construit la maquette il fait construire la maquette telle que Dieu le voit. Est-il possible de dire que le sanctuaire terrestre est une forme pédagogique utilisée par Dieu pour permettre au peuple d'Israël de comprendre son plan pour eux et pour l'humanité? Ok, voilà. Là, vous avez une croix qui est une projection sur le sanctuaire. Et puis, il faudrait expliquer un peu chaque chose du sanctuaire. Mais ça, vous allez voir avec le questionnaire.